Imaginez un instant. Adam et Ève, les premiers humains selon les récits bibliques, ont vécu une existence hors du commun. Mais une question intrigue les esprits curieux depuis des siècles. Qui est mort en premier? Adam, le premier homme façonné par Dieu, ou Ève, la première femme, née d'une côte d'Adam? Les textes anciens, les légendes et les interprétations religieuses offrent des réponses contradictoires. Pourtant, une vérité méconnue pourrait bien remettre en question tout ce que vous pensiez savoir. Et croyez-moi, ce que vous allez découvrir risque de vous surprendre, voire même de vous choquer. Mais avant de plonger dans cette enquête fascinante, abonnez-vous pour ne rien rater de nos révélations étonnantes. Lâchez un like, commentez votre hypothèse en bas et partagez cette vidéo avec vos proches, car ils ne s'attendent certainement pas à ce que nous allons dévoiler aujourd'hui. Imaginez un instant un monde bien différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. Un monde empreint de sérénité, dépourvu d'édifices imposants, de véhicules bruyants et de toute forme de pollution sonore. Un monde où seule la nature règne, dans toute sa pureté et sa splendeur. Dieu, le créateur de l'univers, décide alors de donner naissance à une création unique, une œuvre qui témoignerait de son amour incommensurable et de sa sagesse infinie. C'est ainsi que débute l'histoire d'Adam et Ève, un récit fondateur qui marque l'aube de l'humanité. Un jour, dans son infinie clairvoyance, Dieu pose son regard sur la terre. Il observe le sol, et de ses mains à la fois puissantes et délicates, saisit une poignée de poussière. De la simple poussière, un élément banal en apparence mais qui, entre ses doigts divins, acquiert une valeur inestimable. Avec une précision infinie, il entreprend de façonner, de modeler cette matière brute, tel un artiste sculpteur. Peu à peu, un corps humain prend forme, avec ses bras, ses jambes, ses doigts et son visage. Chaque détail est parfait, mais ce corps reste inanimé. Alors, Dieu accomplit un acte extraordinaire. Il se penche sur la créature qu'il vient de créer et souffle dans ses narines. Et là, comme par magie, ce corps de poussière s'anime, les yeux s'ouvrent, le cœur se met à battre pour la première fois, et l'homme respire. Ainsi naît Adam, le premier être humain. Adam se lève et contemple le monde qui l'entoure. Il est émerveillé par la beauté du jardin dans lequel il se trouve, un endroit d'une splendeur inégalable qu'aucun architecte moderne, aussi talentueux soit-il, ne pourrait reproduire. Ce jardin, c'est le jardin d'Éden. Les arbres y regorgent de fruits mûrs et juteux, des rivières limpides serpentent à travers la terre, et les animaux y cohabitent en paix, sans prédateurs ni proie. Le soleil brille d'une douce lumière, et une brise agréable caresse le visage d'Adam. C'est le paradis terrestre. Vous êtes-vous déjà demandé quel impact les choix d'Adam et Ève ont sur nos vies aujourd'hui? Des récits comme celui-ci nous offrent de précieuses leçons sur la rédemption, la foi et le plan divin pour l'humanité. Dieu confie à Adam la responsabilité de prendre soin de ce jardin. Adam est ravi de cette tâche, mais malgré la beauté du lieu, il se sent seul. Dieu, dans son amour infini, décide de remédier à cette solitude. Un jour, il plonge Adam dans un profond sommeil, une sorte d'anesthésie divine. Pendant qu'Adam dort paisiblement, Dieu ouvre son côté, prend une de ses côtes et referme la chair. À partir de cette simple côte, il commence à créer. Mais cette fois, il ne s'agit pas d'un homme. Dieu façonne une femme. Elle est magnifique, parfaite, une œuvre d'art vivante. Quand Adam se réveille, il la voit pour la première fois. Ses yeux s'illuminent. Enfin, voici quelqu'un comme moi, dit-il. Il l'appelle Ève, car elle est littéralement une partie de lui, et pourtant une personne unique. Ensemble, ils forment un couple parfait, complémentaire. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève vivent en harmonie totale, sans dispute, sans stress, sans soucis matériels. Ils se promènent, dégustent les fruits les plus délicieux et parlent directement avec Dieu, comme on parle à un ami proche. Tout ce dont ils ont besoin est à portée de main. Ils sont les premiers habitants de ce monde et ils vivent une existence idyllique, dans une sérénité que nous ne pouvons qu'effleurer,
Imaginez Adam et Ève savourant un instant de félicité. Mais attention, ce havre de paix n'est qu'un prélude. Ce paradis terrestre ne persistera pas indéfiniment. Pour l'heure, ils vivent un songe, un rêve où l'équilibre est roi. Visualisez un lieu d'une perfection absolue. Un endroit où chaque aspect semble tout droit sorti d'une vision idyllique. Absence de pollution, silence des klaxons, oubli du stress. Bienvenue au Jardin d'Éden. Un site qu'aucun architecte, aussi talentueux soit-il, ne pourrait imiter. Ce jardin était l'apogée de l'excellence, une création directe de la main divine. Dans cet espace, chaque détail est orchestré avec une précision infinie. Des arbres majestueux, dont les branches semblent caresser le firmament, croulent sous le poids de fruits mûrs, colorés et gorgés de sucre. Pensez à des mangues juteuses, des figues pulpeuses, des grenades éclatantes et des fruits aux saveurs insoupçonnées, des délices gustatifs inimitables. Le sol est tapissé d'une herbe tendre, semblable à un velours soyeux, et des fleurs aux teintes chatoyantes embellissent chaque parcelle du paysage. Les animaux, petits et grands, cohabitent en harmonie. Lions, serpents, oiseaux multicolores, tous vivent ensemble, sans crainte ni animosité. Et ce n'est pas tout. Le jardin d'Éden est irrigué par des eaux cristallines. 4 fleuves majestueux nourrissent cette terre immaculée. Le Pichon, le Guillon, le Tigre et l'Euphrate. Ils serpentent à travers le jardin, leurs eaux claires et fraîches évoquant un matin de printemps. C'est une profusion sans bornes. En somme, si l'on cherchait le bonheur, c'est ici qu'il se manifestait. Cependant, ce jardin n'était pas seulement un lieu d'une beauté exceptionnelle. Il recelait aussi un mystère profond. Au cœur du jardin d'Éden, Dieu avait planté 2 arbres d'une importance capitale. Le premier, l'arbre de la vie, symbolisait l'éternité et l'abondance. Cet arbre incarnait la communion parfaite avec Dieu, la promesse d'une vie sans fin, emplie de joie et de paix. Le second arbre, en revanche, présentait une aura plus énigmatique. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il se distinguait par son allure singulière et ses fruits, sans doute les plus beaux et les plus attirants de tout le jardin. Mais il était soumis à une règle stricte. Dieu adressa alors une consigne claire à Adam et Ève. Contemplez ce qui vous entoure. Vous pouvez vous nourrir de tous les fruits de ce jardin, profiter de toutes ses richesses. Mais gardez-vous de consommer le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Une règle simple en apparence. Adam et Ève vivaient dans un paradis où tout leur était offert. Pourquoi rompre une harmonie si parfaite? Mais ce jardin, bien que paradisiaque, devenait aussi le théâtre d'un choix crucial. Ce choix, celui d'obéir ou non à Dieu, allait bouleverser le cours de l'histoire. Pour l'instant, Adam et Ève profitaient pleinement de ce lieu extraordinaire. Chaque jour, ils se promenaient, exploraient ce paradis et communiquaient directement avec Dieu, sans barrière ni intermédiaire. La vie était douce, belle et paisible. Mais la présence de ces 2 arbres, au centre du jardin, symbolisait quelque chose de plus profond. Une épreuve, un choix, une leçon sur la liberté et la confiance. Imaginez une journée paisible dans le jardin d'Éden. Adam et Ève savourent leur existence parfaite, entourée de beauté et d'abondance. Aucun souci, aucune tension, tout n'est que calme et sérénité, presque trop tranquille. Mais ce jour-là, un visiteur inattendu fait son apparition. Une créature différente des autres animaux, une créature dotée de la parole, le serpent. Ce serpent n'est pas un animal ordinaire. La Bible nous le décrit. Le récit biblique dépeint la tentatrice comme une créature rusée, presque manipulatrice. Elle approche Ève avec une démarche feutrée, alors que celle-ci se promène non loin de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Imaginez la scène, une voix douce, mais chargée de sous-entendus, s'élève. « Ma chère, est-il vrai que Dieu vous a interdit de manger les fruits de tous les arbres du jardin ?» Une question anodine en apparence, mais qui pique la curiosité d'Ève.
Celle-ci répond, légèrement intriguée. Non, nous pouvons manger les fruits de tous les arbres, à l'exception de celui qui se trouve au centre du jardin. Dieu nous a dit de ne pas manger de son fruit, ni même de le toucher, sous peine de mort. C'est alors que le serpent révèle sa véritable nature. Un rire discret, presque moqueur, s'échappe de sa gueule. Mourir? Allons, tu plaisantes. Vous ne mourrez absolument pas. En réalité, Dieu sait que si vous consommez ce fruit, vos yeux s'ouvriront et vous deviendrez semblables à des dieux, capables de distinguer le bien du mal. Ces paroles, telles un poison subtil, s'insinuent dans l'esprit d'Ève. Son regard sur le fruit change. Auparavant, elle s'en détournait sans hésitation, mais désormais, il lui semble plus attrayant, presque irrésistible. La lumière du soleil se reflète sur la surface lisse du fruit, le rendant encore plus désirable. Et cette promesse de devenir comme Dieu, qui pourrait y résister? Connaître tout, maîtriser son propre destin, l'idée est séduisante. Ève hésite. Les paroles de Dieu résonnent dans sa mémoire, mais la voix du serpent persiste dans son esprit. Puis elle se dit, après tout, qu'est-ce que je risque? Peut-être que ce fruit est réellement la clé d'une existence meilleure. Alors, elle tend la main avec une lenteur délibérée et cueille le fruit. Imaginez cet instant. Une tension palpable dans l'air, comme si le temps lui-même se suspendait. Elle porte le fruit à ses lèvres, en prend une bouchée, et rien ne se produit. Pas d'éclair, pas de tremblement de terre. Tout semble parfaitement normal. Encouragée par cette absence de conséquences immédiates, elle propose le fruit à Adam, qui se trouve à ses côtés. Lui aussi en mange. Mais quelque chose change. Le fruit n'a rien de magique, mais leur perception du monde est transformée. Leurs yeux s'ouvrent et, pour la première fois, ils ressentent une émotion qu'ils ignoraient jusqu'alors, la honte. Ils prennent conscience de leur nudité, non seulement physique, mais aussi spirituelle. Leur innocence s'évanouit, tel un voile qui se déchire. Imaginez cet instant décisif, ce tournant qui va bouleverser le cours de l'humanité. Ève, le fruit défendu à la main, hésite un bref instant. Les paroles du serpent résonnent encore dans sa tête. Vous ne mourrez pas, mangez et vous deviendrez semblables à des dieux. Elle observe le fruit, si beau, si parfait. La lumière joue sur sa surface, intensifiant ses couleurs et le rendant encore plus tentant. Alors, poussée par un mélange de curiosité et de désir, elle en prend une bouchée. La saveur du fruit est douce, presque enivrante, mais ce n'est pas le goût qui importe ici, c'est ce qui se passe ensuite. Rien ne semble se produire sur le moment. Pas d'éclair, pas de séisme, rien qui annonce une catastrophe imminente. Rassurée par cette apparente normalité, Ève offre le fruit à Adam. Lui aussi hésite, mais finit par céder. Pourquoi? Peut-être par amour, par confiance, ou simplement parce qu'il ne voulait pas être séparé d'elle. Adam mord dans le fruit, et c'est là que tout bascule. Le texte affirme qu'immédiatement, leurs yeux s'ouvrent. Mais attention, il ne s'agit pas d'une illumination divine ou d'une révélation spirituelle. Au contraire, une vague de malaise, de honte et de vulnérabilité les envahit pour la première fois. Parfois, leurs regards se croisent et ils ressentent une vulnérabilité profonde, bien au-delà du physique. Leurs âmes sont à nu. L'innocence s'est envolée. Avant, leur nudité était insignifiante. Ils étaient semblables à des enfants purs, sans malice. Désormais, une sensation différente les envahit, un mélange d'appréhension et d'inconfort. C'est comme si un rideau s'était déchiré, dévoilant une réalité troublante à laquelle ils n'étaient sans pas préparés. Dans leur désarroi, ils cherchent une solution, une façon de se couvrir. Pas de vêtements à portée de main, pas de commerce où se procurer de quoi se vêtir. Dans la précipitation, ils découvrent des feuilles de figuier. Ces larges feuilles résistantes leur apparaissent comme la solution idéale pour dissimuler leur honte. Imaginez-les, assis côte à côte,
s'efforçant maladroitement d'assembler ses feuilles avec des fibres et des tiges glanées çà et là. Leurs mains tremblent, peut-être encore sous le choc de leur expérience récente, mais ces habits improvisés ne suffisent pas à apaiser leurs troubles. Ce n'est pas seulement leur corps qu'ils veulent cacher, mais aussi leur conscience, leur sentiment de culpabilité. Ils prennent conscience d'avoir transgressé une limite, d'avoir désobéi à l'unique commandement que leur avait donné Dieu. À présent, ils se terrent. Pourquoi? Parce qu'au fond d'eux, ils savent. Ils savent qu'ils ont commis une faute immense, qu'ils ont rompu une relation précieuse avec leur Créateur. Leur peur et leur remords les poussent à se cacher, à s'éloigner de celui qui les aimait et leur avait tout donné. Visualisez la scène. Le soleil amorce son déclin, baignant le jardin d'Éden d'une lumière dorée. Mais une atmosphère nouvelle s'est installée. Ce lieu autrefois empli de paix et d'harmonie est désormais imprégné d'une tension palpable. Adam et Ève, dissimulés parmi les arbres, sont secoués par la peur. Ils ont agi à l'encontre de l'interdit, et ils sont désormais conscients de la présence de Dieu. Car, en effet, Dieu se promène dans le jardin. Une image saisissante, le Créateur de l'univers prenant le temps de flâner dans son jardin, à la recherche de ses enfants. « Adam, où es-tu » La voix divine résonne, douce mais ferme, non pas empreinte de colère mais plutôt d'un appel, d'une soif de comprendre. Adam, tapi derrière un arbre avec Ève, hésite. Son cœur s'emballe, mais il sait qu'il ne peut se cacher indéfiniment. Finalement, il répond « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, car j'étais nu, alors je me suis caché. » Dieu pose alors une question directe, une interrogation qui transperce le cœur. « Qui t'a appris que tu étais nu? As-tu mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ?» C'est à ce moment que tout éclate. Adam, pris au piège, cherche une issue et, comme beaucoup dans des situations délicates, il tente de rejeter la responsabilité sur autrui. « La femme que tu as mise auprès de moi, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. » En substance, Adam déclare « Ce n'est pas vraiment de ma faute, c'est celle d'Ève, et un peu la tienne aussi, puisque c'est toi qui me l'as donnée. » Dieu se tourne alors vers Ève. « Qu'as-tu fait ? » Elle aussi cherche une excuse. « Le serpent m'a trompé et j'en ai mangé. » Ainsi se met en marche la spirale de la culpabilité, chacun pointant du doigt un autre, personne n'assumant pleinement sa part de responsabilité. Dieu, dans sa sagesse et sa justice, ne se laisse pas abuser par ses justifications. Il sait tout, il voit tout, mais il leur accorde la possibilité de s'exprimer, de reconnaître leurs torts. Une fois la vérité mise en lumière, il prononce ses sentences. Il s'adresse d'abord au serpent, celui qui a initié ce désordre, puisque tu as, suite à leur acte de désobéissance, Adam et Ève font face à des conséquences accablantes qui transforment radicalement leur existence. Leur transgression n'est pas une simple erreur, mais un événement cataclysmique qui ébranle l'ensemble de la création. Dans sa justice, Dieu prononce des sentences qui redéfinissent leur avenir. Tout d'abord, le serpent, créature perfide qui a orchestré la tromperie, est frappé d'une malédiction. Dieu décrète « Puisque tu as agi de la sorte, tu seras maudit entre toutes les bêtes. Tu te traîneras sur le ventre et mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Il est possible qu'avant cet événement, le serpent ait possédé une forme différente, peut-être même une posture noble. Désormais, il devient un symbole de déchéance, condamné à ramper éternellement. Mais la sentence ne s'arrête pas là. Dieu poursuit en annonçant « Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête, et toi, tu lui blesseras le talon. » Ces paroles, d'une simplicité trompeuse, recèlent une prophétie. Un jour, la lignée d'Ève triomphera définitivement du serpent. En attendant, une lutte acharnée entre le bien et le mal est engagée. Ensuite, Dieu se tourne vers Ève. Sa voix, bien qu'empreinte de justice, révèle une profonde tristesse. Il déclare « Je rendrai tes grossesses très pénibles, tu enfanteras avec douleur. » Imaginons cet instant, Ève, qui n'a jamais connu la souffrance,
Apprends que l'un des plus grands moments de joie, celui de donner la vie, sera désormais indissociable de la douleur. Et comme si cela ne suffisait pas, Dieu ajoute « Ton désir se portera vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Cette affirmation souligne la rupture de l'équilibre originel. La relation harmonieuse entre l'homme et la femme est compromise et une hiérarchie s'instaure. L'harmonie parfaite qui régnait autrefois est brisée. Enfin, Dieu s'adresse à Adam. « Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé le fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas, le sol sera maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie, il produira pour toi des épines et des chardons, et tu mangeras l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre, car c'est d'elle que tu as été pris. Oui, tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Le travail devient une corvée pénible, et la mort fait son entrée dans le monde. L'homme est désormais séparé de la source de vie et condamné à retourner à la poussière dont il a été créé. Ce moment est lourd de conséquences. Le péché a rompu la communion parfaite entre Dieu et l'humanité. Pourtant, l'amour de Dieu pour ses enfants demeure intact. Au cœur de ce jugement, une lueur d'espoir subsiste, une promesse d'un sauveur à venir. Pour Adam et Ève, ce jour marque la fin de leur existence idyllique dans le jardin d'Éden. Ils doivent désormais faire face à une nouvelle réalité, bien loin du paradis perdu. Le jardin d'Éden, autrefois havre de paix et de perfection, devient soudainement le théâtre d'une profonde tristesse. Leur expulsion du jardin symbolise leur séparation de Dieu et leur entrée dans un monde marqué par la souffrance, le travail et la mort. La malédiction prononcée sur le serpent représente la défaite ultime du mal. La souffrance d'Ève, lors de l'accouchement, illustre les conséquences du péché sur la condition humaine. Le travail pénible d'Adam symbolise la lutte de l'homme pour survivre dans un monde devenu hostile. Malgré la gravité de leurs fautes, Dieu ne les abandonne pas. La promesse d'un sauveur offre une perspective d'espoir et de rédemption. Même dans les moments les plus sombres, l'amour de Dieu reste une source de lumière et de consolation. Dans ses paroles divines résonne un déséquilibre relationnel profond, conséquence directe de leur transgression originelle. Dieu s'adresse ensuite à Adam, lui signifiant « Puisque tu as cédé à la voix de ta femme et consommé le fruit de l'arbre interdit, le sol sera maudit à cause de toi. » Visualisez l'onde de choc de ces mots. Adam, qui avait toujours vécu dans l'abondance, découvre avec stupeur que la terre, autrefois si généreuse, se transforme en un territoire hostile. C'est avec labeur que tu tireras ta subsistance de la terre, tous les jours de ta vie. Elle produira des épines et des chardons, et tu te nourriras de ce que les champs pourront t'offrir. Dieu poursuit son allocution. C'est à la sueur de ton front que tu gagneras ton pain, jusqu'à ton retour à la terre dont tu as été tiré, car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Ces paroles crues rappellent avec force la condition fragile de l'homme, une fragilité exacerbée par le péché. Adam sera désormais condamné à un travail acharné pour sa survie, une lutte incessante contre une nature qui ne répond plus à ses besoins immédiats. Cependant, le moment le plus poignant reste à venir. La justice divine ne peut tolérer qu'Adam et Ève demeurent dans le jardin d'Éden. La raison en est simple. Au cœur de ce jardin se trouve l'arbre de vie. S'ils venaient à manger de son fruit, ils seraient condamnés à vivre éternellement dans leur état de péché, séparés de Dieu. Ainsi, dans un acte empreint à la fois de justice et de miséricorde, Dieu les chasse du jardin. Adam et Ève sont contraints de quitter ce lieu idyllique, ce foyer qu'ils ont connu depuis leur création. Ils jettent un dernier regard, empreint de nostalgie aux arbres luxuriants, aux fleurs éclatantes et aux rivières cristallines. Mais ils ne peuvent s'attarder. Dieu place à l'entrée du jardin des chérubins des êtres célestes d'une puissance inégalée, ainsi qu'une épée flamboyante, afin de protéger le chemin menant à l'arbre de vie. Désormais, l'accès à cet arbre est interdit à tous. Imaginez Adam et Ève,
main dans la main, quittant l'Éden. Leurs cœurs sont alourdis par le chagrin, leurs yeux rougis par les larmes. Ils sont conscients d'avoir perdu un bien inestimable. Pourtant, au fond de leurs âmes, une lueur d'espoir persiste, car, même dans ce jugement sévère, Dieu a laissé entrevoir une promesse. Un jour, la descendance d'Ève écrasera la tête du serpent. Ce jour viendra, mais pour l'instant, ils doivent affronter une nouvelle réalité, un monde qu'ils ne reconnaissent plus. Imaginez Adam et Ève se tenant à l'entrée du jardin d'Éden. Derrière eux, le paradis perdu, un lieu qu'ils ne reverront jamais. Devant eux, un monde inconnu, aride, où ils devront désormais gagner leur vie. La transition est abrupte. Plus de rivières limpides à portée de main, plus de fruits mûrs tombant des arbres. Désormais, chaque bouchée de nourriture devra être arrachée à une terre ingrate et rebelle. Leur première grande leçon, travailler pour survivre. Adam, qui n'avait jamais ressenti le poids du labeur, se retrouve à creuser, semer et récolter sous un soleil de plomb. Ses mains, autrefois douces et délicates, se couvrent de callosité. Le sol, maudit à cause de leur désobéissance, ne livre pas ses fruits facilement. Il produit des épines, des ronces, et il faut un effort constant pour en extraire quelque chose de comestible. C'est un travail sans fin, et chaque journée est marquée par la fatigue et la sueur. Ève, de son côté, découvre une nouvelle réalité tout aussi éprouvante. Elle ressent la douleur du travail domestique, et bientôt celle de l'enfantement. Lorsqu'elle donne naissance à leur premier fils, Caïn, la joie se mêle à la souffrance. Ses cris résonnent dans ce monde hostile, un rappel des paroles de Dieu. C'est dans la douleur que tu enfanteras. Mais malgré cette douleur lancinante, une lueur d'espoir persiste. Un enfant est né, une nouvelle vie, une promesse que l'humanité. Au fil du temps, leur famille s'agrandit. Après Caïn vint Abel, leur deuxième fils. Les garçons grandirent dans un monde rude où chacun trouva sa place. Caïn devint cultivateur, travaillant la terre comme son père, tandis qu'Abel se consacra à l'élevage, soignant les troupeaux. Un équilibre semblait s'installer au sein de la famille, mais les conséquences du péché continuaient de se manifester en sourdine. Caïn, l'aîné, sentit une ombre grandissante envahir son cœur. L'envie. Cela se produisit lorsque Dieu agréa l'offrande d'Abel, les premiers-nés de son troupeau, mais rejeta celle de Caïn, issue des fruits de la terre. La raison ? Peut-être Abel offrit-il le meilleur de lui-même avec un cœur sincère, tandis que Caïn donna sans véritable dévotion. Quelle qu'en soit la cause, Caïn fut blessé dans son orgueil, et cette blessure se transforma en colère. Un jour, cette colère atteint son paroxysme. Caïn invite Abel à sortir dans les champs. Là, dans un accès de rage incontrôlable, il frappe son frère et le tue. Le premier meurtre de l'histoire humaine. Le sang d'Abel coule sur la terre, et pour la première fois, cette terre, déjà maudite, est souillée par le sang innocent. Dieu, qui voit tout, interpelle Caïn. « Où est ton frère Abel ?» Caïn répond avec arrogance. « Suis-je le gardien de mon frère ?» Mais Dieu sait ce qui s'est passé. Il lui dit « Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Ainsi, Caïn est maudit, condamné à devenir un vagabond errant, sans maison ni repos. Ce meurtre, ce premier acte de violence entre frères, est un symbole puissant des effets du péché. Ce ne sont pas seulement Adam et Ève qui en subissent les conséquences, mais toute leur descendance. Ils voient, impuissants, la fracture dans leur famille, la douleur de perdre un enfant et la séparation grandissante entre l'humanité et Dieu. Mais même dans ce tableau sombre, il y a encore des lueurs d'espoir. Plus tard, Ève donne naissance à un autre fils, Seth, dont la lignée portera l'espoir de la rédemption. Malgré la souffrance, la vie continue, et à travers les générations, une promesse demeure. Un jour, la descendance d'Ève écrasera la tête du serpent. Mais pour l'instant, la vie hors de l'Éden est marquée par la douleur, le travail et une lutte constante pour survivre, malgré leur chute et malgré la honte. L'épreuve qui découla de leur insoumission
ne constitue pas le point final du récit d'Adam et Ève. Car, dans son amour infini, le Créateur n'abandonne jamais ceux qu'il a engendrés, même au plus profond de leur détresse. Il leur offre une lueur d'espoir, une manifestation de sa clémence et de son dessein pour l'avenir. Leur disparition n'est pas la conclusion de leur existence, car même dans ces instants sombres, une clarté subsiste. Il convient de se souvenir que le Très-Haut avait formulé une promesse. Une postérité verrait le jour, et cette dernière anéantirait la tête du serpent, triomphant ainsi du mal une fois pour toutes. Cette assurance, bien que lointaine pour Adam et Ève, représentait leur espérance. Ils s'éteignirent en adhérant à cette promesse, dans l'attente d'un jour où la vie vaincrait définitivement la mort. Leur trépas nous rappelle une vérité universelle. L'existence terrestre est éphémère, et chaque être humain, descendant d'Adam et Ève, partage ce destin. Toutefois, leur récit, riche en enseignements, en douleur et en espoir, nous démontre également que le Seigneur ne laisse jamais ses enfants sans une solution. L'annonce d'un Sauveur, Jésus-Christ, résonne à travers les âges, offrant à tous la possibilité d'une vie nouvelle, une vie éternelle. Une question captive l'attention de nombreuses personnes. Lequel d'Adam et Ève a quitté ce monde en premier? La Bible, texte d'une richesse et d'une profondeur inégalées, ne fournit pas de réponse catégorique à ce sujet. Il est mentionné qu'Adam vécut 930 ans avant de retourner à la poussière, mais rien n'est précisé quant à l'âge ou aux circonstances du décès d'Ève. Néanmoins, en méditant sur leur histoire, il est possible d'explorer les implications de cette interrogation et sa signification profonde. Certains supposent que Ève a pu mourir avant Adam. Cette hypothèse repose sur le fait que, dans ce monde marqué par le péché, où la souffrance et la fragilité humaine s'étaient enracinées, Ève, ayant supporté le fardeau des grossesses et des douleurs liées à son rôle de mère de tous les vivants, aurait pu quitter cette vie avant son époux. On peut l'imaginer, après avoir donné naissance à une multitude de descendants, épuisés par les années, rendant doucement son dernier souffle dans un univers bien éloigné du jardin d'Éden. Cependant, il ne s'agit que d'une conjecture. Peut-être qu'Adam, accablé par le labeur incessant de la terre maudite, fut le premier à succomber, laissant Ève seule pour contempler l'impact de leur choix sur leur progéniture et leurs petits-enfants. Le fait demeure que la Bible garde le silence sur ce détail, laissant ainsi place à la réflexion et à l'interprétation. Au fond, la question n'est pas tant de savoir qui est mort en premier, mais plutôt de comprendre ce que leur vie et leur mort signifient pour nous aujourd'hui. Adam et Ève ne sont pas de simples personnages d'une narration antique. Ils représentent le point de départ de l'humanité, et leur choix de désobéir au Très-Haut a des conséquences qui se font encore sentir dans nos vies. Leur chute a introduit la mort dans le monde, cette séparation physique et spirituelle qui n'était pas prévue dans le plan initial du Créateur. Toutefois, leur histoire n'est pas uniquement une tragédie. Au cœur de leur insoumission se trouve également une promesse, celle d'une rédemption. Il convient de se remémorer que le Très-Haut a annoncé que la postérité d'Ève écraserait la tête du serpent. Cette promesse trouve son accomplissement ultime en Jésus-Christ, qui, par son sacrifice et sa résurrection, a terrassé le pouvoir du péché et de la mort. Ainsi, au lieu de nous focaliser sur celui qui a trépassé en premier, méditons sur les enseignements que leur vie nous offre. Adam et Ève nous rappellent à quel nos décisions ont un impact significatif, mais l'amour et la clémence divine surpassent nos faux pas. Leur récit, bien qu'entaché d'une transgression initiale, est imprégné d'une espérance de réhabilitation. La priorité n'est pas de déterminer qui d'Adam ou Ève a péri en premier, mais de reconnaître qu'ils ont quitté ce monde en ayant foi en une promesse transcendante. Une promesse qui, des millénaires après, continue de métamorphoser des existences. Leur aventure nous incite à méditer sur notre parcours personnel, nos choix et la faveur imméritée qui nous est accordée par le dessein sacré. Leur disparition ne marque pas la fin de l'histoire, mais plutôt l'amorce d'un périple vers le rachat. Un récit qui nous englobe tous et qui culmine en Jésus, le Rédempteur universel. Par conséquent, l'identité de celui ou celle qui a connu la mort en premier est sans importance. Ce qui importe véritablement,
c'est que la vie éternelle est désormais accessible à chacun d'entre nous. Cette perspective ouvre un horizon d'espoir et de renouveau, transformant notre regard sur l'existence. Après avoir exploré les récits anciens, analysé les différentes interprétations et confronté les indices cachés dans les textes sacrés, une chose est claire. La réponse à cette question dépasse de loin une simple curiosité historique. Elle révèle des aspects insoupçonnés de la condition humaine, de la mortalité et de la transmission du savoir à travers les âges. Alors, selon vous, cette révélation change-t-elle votre perception d'Adam et Ève? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Votre avis est précieux et enrichit notre débat. Si cette vidéo vous a intrigué, n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres révélations fascinantes. Activez la cloche pour être sûr de ne rien manquer, likez pour soutenir notre travail et partagez cette vidéo avec ceux qui aiment les mystères de l'histoire et de la spiritualité. À très bientôt pour une nouvelle exploration captivante.